triste pour Guillaume qui n'a pas échappé à mon mot. Et pour notre démocratie, parce que des condamnations à perpétuité à 20 ans pour des acteurs politiques, je pense que ce n'est pas ce dont notre démocratie a besoin. On peut, moi, je n'ai très souvent pas partagé les options politiques de Guillaume, mais je pense qu'il a sa place dans le jeu politique ivoirien. On est à un moment où la Côte d'Ivoire doit se donner les moyens de sortir de la crise permanente depuis 1990. En tentant, en condamnant Guillaume à perpétuité, en dissolvant le GPS, ça me fait un peu sourire parce que Guillaume est celui justement qui est arrivé à la tête de la FESI au moment où ce mouvement était dissous et qu'il a réhabilité. Donc les dissolutions, il est habitué. Et ça ne doit pas être vraiment extraordinaire pour lui. Mais je dis que le président Ouattara, qui avait annoncé à la faveur donc de son 3e mandat que ce serait le mandat de la réconciliation, le mandat de la reconstruction, le mandat de la consolidation de la démocratie et d'une Côte d'Ivoire solidaire, parce que n'oublie pas que c'est son slogan. On ne peut pas être une Côte d'Ivoire solidaire avec des jeunes gens avec qui on a travaillé hier dans des conditions parfois très difficiles, en les condamnant à perpétuité. Surtout que le président Ouattara avait déjà annoncé ce verdict. C'est ça qui fait beaucoup plus confusion que l'attitude de Guillaume. Guillaume, c'est normal dans un pays comme la Côte d'Ivoire qu'il puisse parler avec les uns et les autres. On sait, il est encore jeune, il a son avenir politique devant lui, qu'il parle au président Gbagbo, qu'il parle au président... Il n'a pas dit parler. Oui, mais flirter. Ce sont les circonstances. C'est jouer des uns et des autres. Est-ce qu'il s'est joué? Je ne crois pas. Mais quelqu'un vous dit aussi que ce n'est pas le président Ouattara qui s'est joué de lui ou le président Bédié qui s'est joué de lui. Non. On est dans un système démocratique où, en principe, on doit parler les uns avec les autres. Il ne doit pas avoir d'animosité extrême jusqu'à des condamnations aussi lourdes. Très bien. Je pense que le président Ouattara a intérêt, après que la justice, les avocats de M. Soro on dit qu'ils vont faire appel. Tout à fait. On espère qu'au terme de la procédure, une décision politique interviendra pour remettre un peu de calme dans tout ça et que ces Ivoiriens, ces jeunes qui ont contribué, moi je suis malheureux pour Soul to Soul qui, de mon point de vue, n'a fait qu'accompagner son ami et camarade dans ce travail-là. Soro a joué un rôle, décrié ou pas, dans notre pays. Il faut qu'un jour, tous ces enfants de la Côte d'Ivoire se retrouvent pour qu'on amorce véritablement une nouvelle étape avec le départ des plus anciens et l'arrivée des plus jeunes qui vont nous éviter tous ces spectacles. Recevez sur le départ chez vous. Merci beaucoup à vous. Aujourd'hui, j'aimerais faire cette petite vidéo encore une fois de plus, ce podcast dans vos maisons, dans vos voitures, à vos lieux de travail, pour vous faire également cas d'une situation unique en son genre. Vous avez écouté avec une attention très particulière cette petite vidéo de 2 minutes 40. Frères et sœurs, c'est quand même invraisemblable. J'aimerais ici apporter des contradictions également, un soutien au discours de M. Guillaume Bateau sur la chaîne de télévision NCI. Voyez-vous, dans ses propos liminaires, il a dit ceci que c'est triste pour Guillaume et triste pour la Côte d'Ivoire. Je dirais plutôt que c'est triste pour la Côte d'Ivoire, de 1, parce que la Côte d'Ivoire perd en crédibilité, parce que la Côte d'Ivoire n'a pas de justice, parce que la Côte d'Ivoire n'a pas de fiabilité. La justice est caporalisée, elle est aux ordres, parce qu'elle est à la tête du client. On condamne qui on veut, comme on veut, quand on n'est pas d'accord avec les pharaons, c'est-à-dire avec les maîtres du RHDP. C'est triste pour Guillaume Soro? Non. Guillaume Soro aujourd'hui n'a pas de tristesse parce qu'il connaît les éléments qui l'ont condamné. Parce que ceux-là même qu'on connaît Guillaume Soro ne croient pas au délit fallacieux, au délit qu'ils lui ont imputé. Je reprends mes propos. Ceux-là même, les juges, les policiers félons, ripoux, qui ont osé dire que Guillaume Soro voulait faire un coup d'État en Côte d'Ivoire, le 23 décembre 2019, ne croient pas à leurs écrits, au délit qu'ils ont imputé à Guillaume Soro. Je m'explique. Quelqu'un qui veut faire un coup d'État,
il prend le soin d'informer que j'arrive pour faire un coup d'État. Le seul qui a fait en Côte d'Ivoire, c'est M. Ouattara. Il a dit, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Et il a fait. Le régime du président Bédié est tombé. Donc, également, quelqu'un qui dit, je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable. Il a fait. Mais Guillaume Soro, qui veut rentrer en Côte d'Ivoire après une tournée européenne, le présidium du comité d'organisation était en contact permanent avec le ministère de l'Intérieur, dirigé par l'actuel ministre de l'Intérieur, Vagondo Diomandé. Ils ont pris attache avec eux pour dire, le président de GPS, Guillaume Soro, rentre en Côte d'Ivoire. On aimerait savoir, par rapport à l'engouement, l'enthousiasme des militants et des Ivoiriens, pour la sécurité, comment faire. Ils ont eu des séances de travail. Le 22 tombait que le président Macron, le président français, serait en Côte d'Ivoire. Ils ont préconisé la date du 23 parce que les forces de défense et de sécurité seront à la tâche pour assurer la sécurité du président français, du président Ouattara qui allait être en déplacement à Bouaké avec le président Macron pour la sécurité. Et donc, ce n'était pas convenable de mettre la date du 22 avec l'arrivée du président Macron en Côte d'Ivoire. Ils ont préconisé la date du 23. Le 23 décembre fut accepté parce que l'avion qui devait ramener le président Guillaume Soro était sur le tarmac au Bourget. La date fut acceptée. Dites-moi, comment quelqu'un qui a fait un coup d'État, il décide de demander au comité d'organisation pour dire, je viens à telle date, allez-y dire au gouvernement que je vais venir, comment faire pour la sécurité des personnes, des militants qui vont venir à l'aéroport pour m'accueillir. Et le tronçon qui m'a accueilli jusqu'à mon domicile, mais pas au palais présidentiel. Ce monsieur-là, on l'accuse d'avoir voulu faire un coup d'État le 23 décembre 2019 en quittant à Paris dans un avion privé, un jet privé. La composition était la suivante. Afoussi Bamba, la ministre Afoussata Bamba Lamine, Djibona Kone, son aide de camp, Seychelles. Dans l'avion, j'étais 5 passagers et avec le pilote. Il a été accusé de vouloir faire un coup d'État. Frères et sœurs, n'oubliez pas également, Soutoussou n'était pas dans le présidium, dans le comité d'organisation. Lui qui était le président de cette fêtière s'appelle Mété Sendou, il est actuellement au RADP. Lui qui en était également le porte-parole s'appelle un certain Lobognon, qui est également au RADP. Kanigi Soro, Alphonse Soro, Ségongo Félicien. Comme par magie, ces personnes aujourd'hui sont en liberté. Mieux, ils sont bien logés au RADP. Surtout ceux qui n'ont jamais été et qui n'ont jamais eu un rôle dans ces dispositifs d'accueil est condamné aujourd'hui à 20 ans de prison. C'est un procès unique, un procès accablant, un procès honteux, un procès que l'on a dénoncé partout où nous sommes. N'oubliez pas que ceux mêmes qui ont écrit, qui ont imputé un délit contre Guillaume Soro et ses camarades de lutte ne croient pas en ce qu'eux-mêmes ils ont écrit. Déstabilisation, tentative de coup d'État et autres, et même ils ne croient pas en cela. Parce qu'ils savent pertinemment que Guillaume Soro est innocent. Mieux, le GPS, qui est une entité politique, a été dissoute par l'injustice ivoirienne. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Je m'explique. Souvenez-vous, en 2010-2011, il y a eu une guerre, une crise fratricide en Côte d'Ivoire entre les frères du RHDP et les frères de la LMP. La LMP, la majorité présidentielle. Composée du FPI, le Front populaire ivoirien, composé de la LMP, de l'UNG, Union
des générations nouvelles, de l'AIRD, de beaucoup de partis politiques qui ont fait la LMP. En aval, nous avions les RHDP composés de MFA, UDPCI, PDCI et les RDR. Il y a eu 3000 morts en 2010-2011. À la suite de cela, à la suite de la guerre fratricide entre deux partis politiques, deux groupements politiques, qui l'a emporté? C'est le RHDP en soutien de la communauté dite internationale. Frères et sœurs, l'ex-majorité présidentielle qui était la LMP, dans sa composition, il y avait le FPI qui était majoritaire. Le FPI n'a jamais été judiciarisé, n'a jamais été criminalisé, n'a jamais été traduit en justice pour être condamné. Parce que si l'on s'en tient au fait de M. Ouattara, c'est la LMP qui a eu tort. D'où la déportation de Gbagbo Laurent à la CPI. D'où la déportation de Gbagbo Laurent à la CPI qui aurait refusé de reconnaître sa défaite. Et donc, tout lui a été imputé. Mais le FPI, le directoire a été arrêté. La LMP, n'est-ce pas, décapité. Par contre, aucun mouvement composant la LMP n'a été traduit en justice. Le FPI, présidé par Afi N'Guessan, est encore existant. Là où il y a eu 3000 morts, aucun mouvement, aucun parti politique composant la LMP n'a été judiciarisé et condamné en Côte d'Ivoire. Pour ne pas dire dissous. Par contre, le GPS a été dissous dans l'air imaginaire. On va aller plus loin. Le FPI aujourd'hui est en coalition avec le RHDP parce que Afi N'Guessan, le président de facto du FPI, a décidé de se coaliser avec le RHDP. Vous ne voyez pas ça très bizarre? Le FPI, selon M. Ouattara, qui a fait 3000 morts en Côte d'Ivoire en 2010-2011, n'a jamais été dissous, n'a jamais été criminalisé, n'a jamais été judiciarisé. Ce FPI-là fait aujourd'hui alliance avec le RHDP pour les élections municipales. Allez-y comprendre la dissolution, n'est-ce pas, imaginaire du GPS. Allez-y comprendre encore une fois de plus la condamnation de Guillaume Soro. C'est parce que c'est politiquement motivé. Côte d'Ivoire solidaire, non. La Côte d'Ivoire a été toujours, n'est-ce pas, désolidarisée par ces personnes-là. Ces personnes sont coupées du peuple. Ces personnes sont en décalage, en déphasage avec le peuple. Frères et sœurs, à travers ces propos, je vous dis que la condamnation de Guillaume Soro est une revanche, est une haine de M. Ouattara envers ce monsieur. Il n'a jamais fait ou voulu faire un coup d'État à M. Ouattara. Le seul crime de M. Guillaume Soro et ses compagnons, ses partisans, qui sont aujourd'hui en prison, qui sont aujourd'hui traqués, humiliés, contraints en exil, c'est le fait qu'en février 2019, il a signé une lettre de démission en tant que président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est tout. Il n'y a pas autre chose à chercher. Donc tout ce qui aujourd'hui est reproché à Guillaume Soro est du fait que ce monsieur a refusé d'adhérer au RHDP. Et vous avez vu, dans le microcosme politique en Côte d'Ivoire, tous ceux qui vont à l'encontre du dictat, qui ont une autre idéologie outre que le RHDP, sont intimidés, sont menacés, sont limogés, sont comptés en exil, sont condamnés ou bien sont emprisonnés. Voici la configuration de la scène politique en Côte d'Ivoire. On le voit les cas aujourd'hui avec les PPACI qui ont aujourd'hui traqué à travers, n'est-ce pas, ces cadres. C'est ça. Il faut dénoncer cela. Et à travers cette petite vidéo qui m'a servi d'inspiration, d'appui, c'est pour vous dire que ils finiront par comprendre que Guillaume Soro est dans la vérité, est innocent, et même, ils ont déjà compris. Merci.